Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler. Alors, j'étais en train de préparer la formation de cette semaine là, alors, le titre, ça sera, enfin, je pense, 7 points à corriger pour se débarrasser du gras qu'on a autour du nombril. Là, tu sais, ce gras, en fait, qui reste toujours présent à la fin d'un régime. Tu sais, quand on perd du poids, on arrive à un palier, et ce palier-là, c'est toujours le palier où il nous reste toujours ce petit gras au niveau du bide qui nous empêche finalement d'avoir les abdos apparents. Donc là, il y a 7 points que je vais détailler, etc. Mais d'abord, je voudrais parler d'un paradoxe. Un paradoxe que je retrouve très souvent, que ce soit lors des consultations que je fais ou même dans des questions, des emails, etc. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dans leurs questions un paradoxe. C'est-à-dire qu'elles souhaitent se libérer du gras qu'elles ont sur le bas du ventre et en même temps je ne sais pas, développer un point faible, rattraper un point faible au niveau des cuisses, des pecs ou des bras ou autre. Ça déjà, c'est pas possible. Ce serait comme imaginer vouloir faire le maximum de kilomètres avec sa voiture tout en ne mettant le moins possible d'essence dans le réservoir. C'est, alors ça peut être un objectif pour la bagnole, mais le problème c'est que tu vas pas aller bien loin. Et c'est pareil finalement pour toi, pour ton objectif. Si tu as un objectif à la fois de rattraper un point faible et à la fois de perdre du gras, tu vas te retrouver rapidement à te rendre compte que tu t'avanceras pas. C'est-à-dire que si tu restes avec cette idée-là, cet objectif-là, à faire des recherches à droite à gauche, si on reprend ton physique dans un an ou dans 2 ans, tu n'auras pas vraiment avancé. Pourquoi? Parce que tu vas faire 2 pas en avant pour ta perte de graisse et 2 pas en arrière parce que tu vas remanger pour essayer de rattraper ton point faible. Donc au fur et à mesure du temps, ça va être une espèce de progression en dents de scie où tu vas toujours revenir au même point. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu vas te trouver trop gras, tu vas vouloir ressécher. À un moment donné où tu vas te trouver très sec, mais tu vas trouver tu as un point faible à développer. Donc tu vois, tu vas toujours faire une progression, comme je t'ai dit, en dents de scie. Donc ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est déjà de définir l'objectif qui nous tient le plus à cœur. Est-ce que ça fait des années que tu te traînes ce gras autour du ventre? Est-ce que c'est pas le moment de te concentrer uniquement là-dessus? C'est-à-dire tu te donnes un an pour comprendre et obtenir les résultats que tu as envie d'avoir au niveau de ton bide. Et après, voilà, tu pourras travailler sur une base, entre guillemets, déjà, tu auras acquis les compétences, tu sauras comment perdre du gras, donc ce sera plus une source d'anxiété pour toi, c'est-à-dire de dire, ah ouais, le jour où je vais faire un régime, comment je vais faire, etc. Et en plus de ça, ben voilà, tu auras atteint ton objectif, tu peux passer à autre chose. Euh, Moi, je vois beaucoup de personnes comme ça qui, en règle générale, et moi le premier, on a souvent tendance à critiquer ou à se trouver des excuses sur des domaines que nous, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que j'ai posté récemment une photo sur Facebook où il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec la nourriture clean, etc., etc. Et donc, finalement, c'est des personnes, j'imagine, et je pense, enfin en tout cas, moi je les vois comme ça, qui n'ont pas forcément envie de trop se prendre la tête avec la bouffe, et du coup, c'est plus facile de dire ouais mais il n'y a pas que ça, il y a le sport, il y a machin, il y a les enfants, il y a le boulot, on manque tous de temps, etc. Et moi le premier, je me trouve toujours des excuses pour ne pas faire quelque chose qui je sais est quelque chose que je ne maîtrise pas et qui pourrait m'apporter beaucoup. À partir du moment où on arrête de se trouver des excuses de ce côté-là, on commence un petit peu à avancer, à comprendre, etc. Mais ça, c'est pas un problème d'ego, c'est pour un petit peu se rassurer que c'est pas trop de notre faute, quoi. C'est de la faute de l'environnement, de ce qui nous arrive, voilà, de notre rythme de vie, enfin, de toutes ces choses-là. C'est un comportement normal. Mais en règle générale, si tu veux un bon repère, le truc que tu ne fais pas aujourd'hui parce que tu trouves plein d'excuses, parce que, je sais pas, moi par exemple, tu veux pas t'arrives pas à perdre du gras, mais toi tu peux pas parce que tu as des enfants, il y a des gâteaux dans le placard, tu peux pas manger comme tu veux parce que tu es étudiant ou salarié, tu as la cafette le midi, tu peux pas choisir ta bouffe, et ben tu trouves des excuses toutes faites comme ça, qui sont légitimes enfin on va dire à moindre mesure, donc du coup tu abandonnes. Mais en fait, il faut se placer dans l'autre sens. Enfin, d'un autre point de vue, il faut se dire, voilà les contraintes que j'ai, comment je peux faire aujourd'hui pour avancer avec ces contraintes? Quelles sont les solutions
Si jamais on me disait, voilà, t'as pas le choix, il faut que que tu atteignes ton objectif, imagine que c'est ton patron qui dit, tu dois atteindre cet objectif, par contre, il y a telle et telle contrainte. Tu vas changer de point de vue. Tu peux pas dire à ton patron, non mais là, c'est pas possible parce que machin. Non, ton patron, il s'en fout, lui, il t'a demandé un truc, il faut le faire. Bon, je suis plus dans le monde de l'entreprise depuis quelques temps, ça se trouve, mon patron n'a pas le droit de t'imposer ce genre de choses, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour te dire que il faut réellement changer son point de vue par rapport à le truc qu'on ne maîtrise pas et où on se trouve toujours des excuses. Donc moi, dans la formation que je te propose en description, là, c'est vraiment essentiellement basé sur le gras au niveau du bide. Tu sais, ce gras que tu n'arrives pas à perdre à la fin de ton régime. Et on va parler de nutrition, évidemment, mais on va parler aussi de plein d'autres petites choses, d'entraînement, bien sûr, mais de plein de petites choses qui vont... déjà, toi, ça va te créer une liste, tu vas voir la liste et tu vas te dire, ok, ça je fais, ça je fais, ça je fais pas. Et tu vas pouvoir filtrer un petit peu les trucs que tu maîtrises pas aujourd'hui, que tu fais pas, et prendre conscience que c'est à cause de ces choses que tu ne fais pas que tu vas pouvoir avancer. Et je sais pas, par exemple, ça peut être une personne qui souhaite perdre du gras, qui aussi s'entraîne beaucoup et qui continue à manger pas mal de glucides, je sais pas, par exemple du riz ou j'en sais rien, enfin du sarrasin, des choses comme ça, après l'entraînement, parce qu'elle a besoin de récupérer, pour elle il faut récupérer, il faut avoir un bon apport en glucides après l'entraînement, elle a ça dans la tête, et en parallèle elle comprend pas pourquoi elle perd pas son gras. Mais elle veut pas en même temps arrêter ses glucides parce que sinon elle a mal récupéré, elle va être fatiguée. Donc là, ça crée comme un double objectif. Et quand on a ce genre de double objectif-là, le problème, c'est qu'on n'avance pas. À un moment donné, il faut être conscient que pour perdre un petit peu de graisse, par exemple, il faut accepter d'être un peu fatigué, d'avoir un peu faim, de ne pas manger les trucs qui nous font forcément envie en fin de journée, parce que c'est là où, évidemment, on stocke le plus. On a beau dire c'est les calories sur la journée, je suis d'accord, mais si tu prends tous tes glucides avant de te coucher, je ne pense pas que ça donne de bons résultats au niveau de ton tour de taille, surtout si tu as un métabolisme un peu comme le mien, à prendre facilement du gras, quoi. Pareil pour le cardio, tu vois, une personne qui veut pas faire de cardio parce qu'elle a peur de perdre de la masse musculaire, mais en même temps qu'il y a beaucoup de gras à perdre. Moi, je suis d'avis toujours d'aller dans le sens d'un seul objectif et de passer des étapes comme ça. Et donc voilà, la vidéo du jour était vraiment pour te présenter ce paradoxe-là qui est qu'en même temps on veut perdre du gras, en même temps on veut rattraper un point faible. C'est quelque chose qu'il faut tout doucement commencer à oublier et plutôt se fixer un objectif à la fois. Voilà, donc si cette formation t'intéresse, ou si tu es déjà membre, ça sera dispo là dans pas longtemps, tu peux réserver ta place directement dans la description. Je t'ai mis un lien avec toutes les informations pour nous rejoindre. Je te dis à plus, bye. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, il y en aura certainement d'autres, je ne peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche, tu as tout ça en description de toute façon. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire, sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.